Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va faire un opening, mais on va s'ouvrir une commande que j'ai passée. J'ai pas commandé des boosters, je commandais directement des cartes pour continuer d'un côté ma collection et en même temps pour voir avec ce que j'avais déjà tiré, quel deck je pourrais faire qui est assez sympa et qui pourrait être assez fort en combat. Du coup j'ai passé une commande. Je les ai reçus et du coup je vais les ouvrir avec vous pour vous montrer un peu les cartes que j'avais commandées, que ce soit là pour la collection ou pour combattre directement. Du coup on s'ouvre ça tout de suite. Alors, c'est plus facile de ce côté là. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon allez, c'est pas grave. Alors, c'est scotché de tous les côtés. Ça risquait pas de se sauver. Alors. Ok, voilà. Ah, et on sait vraiment si ça réussit c'est à se barrer, je ne comprends pas. On va faire comment? On va faire comme ça. Allez, c'est pas grave. Hop les. Du coup, on a ça dans 4 petits paquets. Plutôt sympathique. Alors. Voilà, ok. Bon. Déjà, niveau emballage, on avait ce qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dans le premier paquet? Voilà. Je vous cache, j'ai passé quelques commandes, du coup je sais plus spécialement à qui j'avais commandé quoi. Mais je sais que sur cette commande, normalement, on avait quelques cartes assez sympathiques. Alors pour le coup, elles sont sous blister. C'était peut-être les cartes les plus intéressantes que je vais mettre de côté. On va ouvrir la suite. On verra, je sais pas si elles étaient toutes... c'est le genre d'être toutes sous blister quand même. Ok, c'est peut-être rangé par catégorie. Du coup, ici j'avais commandé le Colorior. Alors Colorior que j'avais pas. Premièrement, et pour les decks avec ressemblance flagrante en début de partie qui est toujours très sympathique. Voilà, donc Colorior double utilité. Terraclop, et également plus pour la collection, parce que c'est vrai qu'on a un deck qui est dessus, mais qui est pas très efficace aujourd'hui, même si l'errance nocturne est toujours sympa, mais Terraclop c'est une carte que j'aime beaucoup et que je n'avais pas. J'ai pris Skelenox avec, voilà, tant qu'à faire, autant qu'il y ait les deux. Le relais optimiste. Relais optimiste, sa carte objet en combat, toujours pratique si le Pokémon est mis KO, on peut venir déplacer jusqu'à 3 énergies. Tritonde, sa Tritonde, carte que je n'avais pas. Fion, carte que je n'avais pas non plus, et avec son talent tourbillon aspirant qui est toujours très utile en combat, principalement sur le deck Abyss Obscur. Mais voilà, c'est pas le seul. Fion, qui est une carte que j'adore, qui a un très joli design. Et du coup, comme je l'avais pas, j'ai décidé de la commander. Pingoléon. Alors ça, Pingoléon, c'est vraiment directement pour le combat. La collection aussi. Mais Pingoléon, récupération sur le combat. En combat, c'est vraiment une carte qui est très efficace avec Primplouf et Plongeon Direct justement, et Tiplouf que je n'avais pas. Hop. Alors, apparemment elles sont toutes sous blister, ce qui en même temps est pas plus mal. Allez, ça sort. Hop. Kyogre, et ben voilà. Que j'ai également commandé, que je n'avais pas. Aquaquack. Alors là, on se retrouve principalement sur le même deck à thème, vous le reconnaîtrez. Aquaquack avec boucle d'énergie, Psychoquack, naturellement, l'énergie de pioche, pour aller avec l'attaque boucle d'énergie d'Aquaquack.
Capidextre avec lancer Ciao Ciao, très efficace. Cap humain qui va avec. Quatermack, que j'avais pas. Et Judocrack. Et enfin, ouais, Crapustule, carte que j'adore et qui a son talent piétine seul qui est très efficace. Alors je me suis fait quelques plaisirs, il y a quelques très belles cartes. Mais voilà, il ne la vendait pas spécialement cher. Alors par contre celle-là... qu'est-ce qu'il a fait? Alors il nous a mis un petit piège pour ouvrir, c'est absolument pas ouvrable. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être comme ça, je vais plus défoncer qu'autre chose, on va faire ça comme ça. Voilà. Ciseaux proprement, on n'a touché à rien, c'est très bien. Voilà, hop les. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait effectivement Masco et Arco. Masco avec son talent grâce solaire pour venir chercher un Pokémon plante. Là, je pense vraiment au deck Florizarre VMAX, qui est pas très puissant dans sa constitution initiale. Et du coup, avec le talent de Masco qui peut être plutôt utile. Arco qui va avec le petit design que j'aime bien. Watwat que je n'avais pas. Scarino avec son attaque force de l'amitié qui peut toujours faire très mal. Caracroc. L'énergie qui va avec Watwat. Et enfin Démolos et Malos avec machination et opération d'attaque. Toujours très utile. Et l'objet électropuissance que je trouve assez rare. Enfin voilà, quand même assez difficile à trouver en temps normal. Donc je l'ai vu, j'ai profité pour le prendre. Voilà, plus 30 de dégâts supplémentaires au Pokémon actif de l'adversaire pour toutes nos attaques Pokémon électriques durant ce tour. Bon, toujours plutôt utile. Et enfin, les dernières cartes. Donc je me suis comme commandé petite vingtaine, il me semble. On a Batracné. Voilà, tout simplement avec Tritonde et Crapustule. Le trésor mystérieux, que j'étais content de trouver aussi, qui est toujours très utile pour un deck psy ou dragon. Alors ça c'était voilà, plus pour la collection, mais c'est vrai que Quatox, Pokémon que j'aime beaucoup, avec justement Cradopo, cartes qui sont très belles, je les aime bien. Carmash et Cricknut qui vont ensemble, un pareil de cartes que j'apprécie beaucoup et qui sont très puissantes en combat. Et enfin, j'avais pris Osley, plus parce que voilà, c'est vraiment une carte que j'apprécie avec le petit design derrière qui est sympathique. Et enfin, la vacancière, une carte que j'ai pris au dernier moment, en fait, je sais pas trop laquelle prendre. Et en fait, voilà, la vacancière en combat, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez de votre main, ensuite piocher des cartes jusqu'à ce que vous en ayez 5. Donc ce qui la rend plutôt utile. Du coup, si on fait le récap en plutôt belle carte, bon, on a Osley, Carmash, Cricknut et Carmash. Ça, on est d'accord. On a Cradopo, Quatox, le trésor mystérieux, on a Batracné que je vais mettre de côté, l'électropuissance, Malos et Démolos, on a Caracroc, Scarino, l'énergie et Watwat. Naturellement, je suis en train de chercher Faramp. Arco, Masco, il va nous manquer Junko pour l'instant. On a Crapustule avec Batracné et du coup Tritonde, qui est quelque part un peu plus loin. On a Judocrack, Quatermack, Capidextre et Capumain. Énergie Pioche avec Psychoquack, Cacoquack, Kyogre, Tiplouf, Primplouf et Pingoléon. Pingoléon qui est assez destructeur en combat. Ceux qui ont vu mon analyse de deck dessus le savent. Fionn, Tritonde, justement le relais optimiste en carte objet en combat, qui peut vraiment faire la différence et sauver une partie. Skelenox, Terraclope et enfin le petit Colorior avec ressemblance flagrante qui est toujours utile. Voilà pour la commande que j'ai passée, donc effectivement il y en avait pas mal.
Je me suis fait plaisir, là, comme je l'ai dit, il ne les vendait pas très cher. Et c'était l'occasion pour moi de continuer la collection. Et en plus de venir chercher des cartes que j'avais pas spécialement pour le deck. Et du coup je suis très satisfait parce que les cartes sont en très bon état. Et voilà, pas eu de soucis particuliers avec la commande. Du coup voilà pour cette petite ouverture là, que je change un petit peu, on ne sait pas sur l'ouverture de booster, mais vraiment sur l'ouverture d'une commande que j'ai faite sur internet pour récupérer des cartes que j'avais pas spécialement. Comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine!